Bon, alors, comment vas-tu, Morpheus? Bah écoute, on est confiné dans cette merde là, ce qui est pas facile ni pour les artistes, ni pour tous ceux qui créent, ni pour tous ceux qui communiquent quoi. Ouais, C'est un truc qui est un peu fou quoi, qui est en train de se passer et on voit qu'il y a un maximum de gens qui essayent de faire des choses à la maison, mais c'est super compliqué vu que tout dehors est fermé en fait, tu sais. Bah ouais, grave. Toutes les salles. On interagit plus C'est ça. dans le digital parce qu'on est poussé à faire ça. Donc, ouais, pour mais ceux alors. qui ne connaissent pas, t'as été animateur radio. Ouais. Aujourd'hui, t'es influenceur. Ouais, tu sais le truc, j'ai écouté Chavard parler des influenceurs tout à l'heure. Le truc, c'est que moi, ça s'est fait naturellement, quoi. Tu vois, j'ai pas cherché à influencer qui que ce soit, quoi. Tu vois, les mecs, soit ils viennent pas, quoi. Tu vois, moi, des stories, j'en fais. Tu me connais depuis un petit moment maintenant, Kali. J'en fais des stories à rallonge, tu vois. Moi, je suis les mecs, ils en peuvent plus. À un moment donné, je fais trop de stories. Moi, je suis plutôt dans le partage, quoi. Tu vois. Après, les queumards, elles ont tendance à venir facilement vers toi, quoi. Tu vois, elles viennent. Surtout que toi, c'est peut-être plus facile pour toi parce que avec ton background d'animateur radio, t'as un sacré répertoire d'artistes. T'es souvent invité par les artistes, que ce soit dans les clips, pour poser pour leur marque. T'es très proche de nombreux artistes comme Sadek, Fiasco. Dans ton Insta, il y a du Booba, il y a tout le monde. En fait, tu connais tout le game entre guillemets. Mais en fait, je connais tout le game parce que tu vois, parce que depuis là, quoi. Enfin, en fait, le truc, c'est que raconte cette histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, moi j'ai été animateur radio pendant un peu plus de 25 ans. J'ai animé la première émission de hip-hop sur le service public et à l'époque, il y avait pas de mec pour passer de la musique, notre musique, sur une radio de service public, quoi. Tu vois, sur Radio France en fait. Tu vois, t'avais soit Radio Nova avec Lionel et Dynasty, tu vois, le fameux Lionel. On pense à lui. Bunker Radio n'a que de l'amour pour lui. Tu sais que j'ai produit un de ses concerts. Avec Dynasty. Ça date de plus de 20 ans. Donc il y avait personne pour passer de notre musique sur les radios nationaux et en particulier à Radio France. Et donc on a commencé à passer les premiers disques de rap et on s'est fait ramasser comme des enfoirés, quoi. Là tu peux faire ton radio shit, man. Bunker Shit, ils l'ont ramassé, ils n'ont pas cru en lui alors que c'était lui qui avait vu l'avenir. C'est même pas ça, Kali, c'est qu'en fait, on était dans les années 90, 91, 92, mais moi, je passais de la musique, les mecs, j'ai pas répété les mots parce que quand je les répète, ils me font mal, mais les mecs, ils y croyaient pas, quoi. Tu vois, tu leur emmenais un MC Solar, ils disaient, mais si ce mec-là marche, je vais me faire moine. Tu leur ramenais un EJM. Tu leur ramenais un EJM. À la mort. Ouais, et puis c'était de la musique de mecs qui étaient pas clairs, quoi, tu vois, pas net, quoi, tu vois, tu vois ce que je veux dire, Kali. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est de la musique, c'était tout sauf du babtou, quoi, donc, et du coup, ils prenaient très mal. Mais ils ont tout, comment t'es tombé dans cette musique? Parce que toi, je le sais, je te connais. Ouais. Tu as bossé, pour ceux qui le savent pas, Morpheus a même présenté des événements que j'ai organisés. Cool. Il a toujours été là pour moi, il m'a toujours inspiré de par son parcours et de par sa personnalité. Et du coup, toi, t'es un mec qui a toujours attiré les gens comme un aimant. Mais c'est soit tu les attires, soit tu les repousses. Hein. Matt, j'ai une beubare. Non, mais c'est tout l'un ou tout l'autre en fait. Tu vois, dans ce trip-là, on t'aime ou on t'aime pas, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça qu'Instagram, c'est jamais. On va parler de digital tout à l'heure, mais Instagram, c'est jamais une vraie. C'est pas la réalité en fait. C'est pas la réalité, ouais. Faut parce pas qu'en fait, à ça. Et puis, en plus, les gens maintenant, ils ont la possibilité de te foutre en sourdine, donc ils ont la possibilité de rester abonnés à toi, mais pas de voir, de pas t'apporter de force. Et puis il y en a qui regardent, mais qui like jamais, mais qui sont pas abonnés, tu vois. Donc moi, de mon temps, moi je me suis fait à la main, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé en bas de l'échelle, et puis j'ai fait des émissions. J'ai été interviewer des artistes, j'ai fait des tournées avec NTM, j'ai fait des tournées avec IAM. Toi, j'étais sur le terrain, j'avais des relations. Ouais, toi, t'es un mec du terrain à la base, t'as adapté au digital. Ouais, j'étais tout le temps en studio, j'avais des mecs, des maisons de disques, tout le temps en permanence au téléphone, tu vois. Donc les mecs ont, est-ce que tu peux me passer tu vois. Bref, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, le digital, moi, j'ai aussi animé une émission sur les jeux vidéo parce que je suis un geek sur quelle folie. C'était sur Radio France, pareil. Ça s'appelait site.com en fait, et moi je recevais tous les derniers jeux vidéo, je testais les dernières consoles. Des archives, moi je suis chaud sur ça. Hein. Ouais, si tu veux, si tu veux. Donc j'avais une grande pièce avec toutes les consoles de rétro gaming, tu sais, voilà. Et du coup, je suis resté tout le temps connecté, quoi.
Et je vais te dire un truc, Cali, ce qui aide, c'est aussi d'avoir des enfants. Tu vois, moi, j'ai une fille qui a 16, j'ai un garçon qui a 22 là, le 27. Ouais, Jeune X. D'ailleurs, ton fils est très talentueux. Que tu connais bien. Que tu connais bien. Que tu connais bien. On lui envoie que de l'amour sur la Banquerotti Radio. Il adore quand tu fais ça. Donc du coup, ah mais tu vois, la radio c'est addictif. La radio c'est addictif. Donc du coup, je suis resté branché, Cali, et j'ai vu l'évolution. Mais le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle d'influence, tu vois, quand on parle d'influence, surtout dans le hip-hop, aujourd'hui, il faut pas se fier au nombre de cagnes, au nombre de gens qui voient ton live, quoi. Parce qu'en fait, la micro-influence, ça marche beaucoup mieux que la grosse influence. En fait, j'ai totalement constaté ça. Imaginons, je vais te faire un petit truc rapide. Imaginons que tu es un mec qui est 200 000 K ou 300 000 K. Fais un live avec lui. Donc, ça va dropper ton score là où il va monter. Mais c'est pour ça que les gens vont s'abonner, en fait. Ils sont venus parce qu'ils ont droppé ton live à toi, pas forcément le sien. Les gens, ils s'abonnent plus, ils rendent plus le follow. Et alors que dans la micro-influence, tu vois, un mec comme Chat Noir ou comme d'autres mecs comme ça qui ont des comptes qui sont encore des micro-influenceurs, entre guillemets, influenceurs, parce que Chat Noir est déjà avant tout Chat Noir est un mec qui rappe. Un mec de la mode. C'est ça. Mais tu vois, le truc, c'est qu'à la fin, ces mecs-là, ils ont beaucoup plus, leur communauté, elle est beaucoup plus forte qu'un mec qui, parce que des fois, t'as des communautés, les mecs, ils regardent pas les lives. Ils like pas, ils font pas, tu vois, donc il faut pas trop s'inquiéter de tout ça, en fait. En fait, ce qu'on a vu, attends, il y a un truc qu'on a vu qui est important pendant ce confinement qu'on est en train de voir, c'est que les gens, ils faisaient beaucoup plus de live, d'accord? Ouais. Les gens, ils cherchent beaucoup plus à interviewer l'autre, à connaître l'autre. Donc déjà, ça c'est déjà un grand pas. Et moi, j'ai vu des gars avec 300 000 K avoir 10 personnes dans leur live. J'ai vu des gars avec 9 000 personnes avoir 3 000 personnes dans leur live. Donc, je le répète, la qualité mais pas la quantité, tu vois. Ah oui, toujours. Parce qu'en fait, le Chat Noir a raison. Et ça, j'en ai marre de dire qu'il a raison. Tu vas devenir son attaché de presse, mec. Souvent, le contenu, le fond, tu vois, je vais dire là, je vais traduire un petit peu ce que dit Chat Noir, c'est le fond, la forme, tu vois, c'est un peu fab pour les anciens, ceux qui aiment le rap d'anciens. Le fond et la forme. Moi, je préfère le fond. À la forme, bah oui. Ouais. Moi, j'aime bien avoir le fond. Tu vois, quand on bosse sur une photo avec Alex, on bosse pas sur une photo pour se dire, vas-y, il y a une marque qui va venir nous pécho parce que la photo. Non, on se dit, putain, le pangolin, j'adore le pangolin. Viens, je me balade avec un pangolin. Fous-moi un pangolin sur la photo. Purée, on a une exclusivité, mon fils. Je me balade avec un pangolin, ma mère. Moi, j'adore le pangolin. Putain, je trouve que c'est un animal. Si on l'avait pas bouffé ou s'il n'y avait pas une pénurie de pangolins dans un pays, que les mecs étaient chercher d'autres pangolins dans notre pays, en fait, tu vois. Donc, en fait, on agit comme ça avec Alex. Mais comme toi, Kali, ou comme toi, Chat Noir, ou comme Alex bosse avec d'autres mecs, Jeune XX, quand il y a des mecs qui l'appellent, qui disent, ouais, vas-y, je veux faire toi, on cherche pas forcément à copier l'autre, on cherche plutôt à avoir du fond, que ça ressemble à quelque chose, plutôt que faire des trucs à la con avec 10 millions de personnes et ça sert à R. Donc, il a raison. Carrément. Vaut mieux du fond, vaut mieux être 5 ou 6 ou 7 sur le live. Vaut mieux des vrais contenus, vaut mieux le faire pour la culture, par amour du public, par amour humain. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on passe par ton compte Buncaland, alors qu'on pourrait totalement passer par le mien. Mais t'as choisi de faire une interview par ton compte, parce qu'il faut que les gens, ils aient un peu de, tu vois, ils se disent, c'est vraiment une démarche de m'entretenir d'humain à humain avec des gens qui font des choses intéressantes, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs, je voulais rebondir. Je t'écoute. Je voudrais parler parce que toi, t'es pas mal, en fait, t'es un mec qui s'est fait sur le terrain. T'as su t'adapter et évoluer dans le digital. Et aujourd'hui, ça t'a même poussé à créer Morphcom, ta propre agence. Tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Ben en fait, on s'est rendu compte que les mecs me demandaient beaucoup. Ouais. En fait, comme tu as pu le constater, Kali, je ride assez souvent en soirée. Souvent avec les rappeurs, t'es dans des stories. Tu l'as dit, je suis invité tout le temps. Et puis à un moment donné, tu te dis, il faut quand même mettre ça au service d'autres, quoi. Ouais. Et donc on a voulu faire Morphcom pour dire voilà, tu vends des burgers, t'es une société, je sais pas de quoi, ou t'es un artiste. Vas-y, si on peut te donner quelques conseils, savoir comment ça marche, si on peut te connecter ou si on peut t'aider à moindre coût, parce qu'il faut bien que je trouve, tu vois, faut gagne de la thune. Ouais, carrément. Faisons-le. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on lance Morphcom avant le confinement. Ouais. On fait premier contrat avec une super boîte de cryothérapie d'ailleurs, qui est dans le 16e. Cool. Ouais, vraiment bien. Ah, c'est vraiment divers, parce que moi, au début, je pensais que c'était que du service aux artistes, du consulting aux artistes. Non. Ça peut être du média training, mais j'ai fait aussi du média training pour d'autres sociétés, mais c'est surtout un truc pour dire, voilà, vous avez besoin de communication, on va vous aider à mieux communiquer. C'est surtout ça, en fait. Donc là, on était parti, on avait fait un bête de truc avec une société de cryothérapie, et puis là, tout s'effondre, en fait, parce que là, les gens, ils ont plus de thunes.
Deux, ils ont surtout coronavirus, ouais. Ouais, ils ont surtout pas de thunes pour communiquer. Alors on verra comment ça se passe après le 11 mai et après. Mais effectivement, il s'est passé tout un truc assez incroyable avec l'industrie du disque, quoi, et même l'industrie de l'entertainment entre guillemets, c'est que tout le monde s'est effondré, quoi. Regarde, les salles, les salles, elles sont fermées, les dates, elles ont été bougées. T'imagines les festivals annulés, mais combien de temps il va falloir attendre avant de retrouver un concert normal? Non. Tu vois, juste ça. Et c'est choquant parce que là, ils ont dit que d'ici le 11, il y aura peut-être éventuellement des événements avec 100 personnes autorisées, mais 100 personnes, c'est pas rentable pour une salle de faire un concert à 100 personnes. Non, mais c'est surtout qu'il dit tout et son. Alors là, tu vois, on parle de communication, mais la communication sans faire de politique, hein, mais du gouvernement, elle est affolante en fait. Un coup, ils te disent, il n'y a plus de festival. Je te suis totalement. Un coup, ils te disent, beaucoup sur les éléments de langage, les trucs, mais eux, ils sont assez incroyables. Ah, mais eux, ils te disent, bon, il n'y a pas de festival, puis tout d'un coup, t'as le ministre de la Culture qui dit, bon, au cas par cas, pour avoir les petits festoches. Mais attends, on va faire un festival de 50 et on va se retrouver avec 1 mètre de sécurité entre. Tu sais, les éléments de langage, le fait de savoir parler, le fait de savoir, c'est ce qui nous manque le plus. Et quand on voit la com du gouvernement ou quand on voit certaines com, des fois, on se dit, au secours, quoi. Non, je pense qu'on n'est pas assez énarque pour eux, quoi. Tu vois, eux, ils maîtrisent des choses que nous, on maîtrise pas, quoi. Ouais. Mais en revanche, ils ont l'art de la manipulation. Ils ont l'art de te dire, ils sont bons vert le matin, rouge l'après-midi, quoi. Ce qui est assez incroyable, quoi. Et toi, alors, ces temps-ci, tu bosses sur des projets. Comment tu vis ton confinement ces temps-ci? Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Matrix, Morpheus. J'ai envie de te dire, non mais Morpheus, explique-nous enfin en l'exclusivité pourquoi Morpheus. Parce que quand ce film est sorti, quand ça c'est sorti, j'ai été le voir une fois au cinéma et après j'ai été le voir 20 fois au cinéma en fait, jusqu'à l'épuisement. Je pense que dans ce film en fait, Kali, il y a tout. Oui, mais je me le suis refait la trilogie récemment. Il y a 2 semaines. Il y a tous les courants spirituels, d'accord. Il y a tous les courants religieux, il y a tous les courants philosophiques, et il y a surtout une bonne dose d'intelligence, quoi. C'est-à-dire que le monde qu'on te montrerait ne serait pas vraiment celui qui se passerait derrière toi. C'est un vrai parallèle avec c'est en mode tu sais, quand tu fais ta routine métro boulot dodo, t'es branché. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, le vrai monde, c'est beaucoup plus chaud. Voilà. Et donc, j'ai pris les deux, Morpheus et Neo, et je les ai rajoutés. Mais ça, c'était comment te dire, c'était une évidence pour moi, comme blaze. Voilà. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est amis, mais tu le portes à merveille. Ouais. Mais quand t'écoutes comme un gant. Mais vous parlez de Leilo tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, on parlait. Mais son album, c'est Matrix, quoi. Ouais. C'est Matrix. Totalement. Jossman, son premier projet, c'est Matrix. Ouais. Enfin, tu vois, dans le rap, en plus, ça a eu un fort impact sur la nouvelle génération du rap. Mais bien sûr. Parce que le message est beaucoup plus, a eu un fort impact sur la génération d'aujourd'hui avec tout ce qui est les réseaux sociaux, les gens qui se donnent des images, des gens qui dans leur truc. Et puis va plus loin. Et puis va plus loin, Laurence Fishburne, quoi. Morpheus, Morpheus, c'est un Renoir. Celui qui propose les 2 pilules, c'est un Renoir. Et pour une fois, dans le film, il est pas dealer. Hein. Ouais. En plus, c'était début des années 2000. Ouais. Donc, comme on disait hier avec Pink Stevens, c'est pas le noir qui meurt au début. C'est ça. C'est ça. Non, lui, il imite le leader de l'équipe. Ah, mais lui, il est là. Lui, c'est le sage. C'est celui qui cherche Néo. Donc, toi, il y a tout, il faut aller voir plus loin. Et puis, de toute façon, je te dis, la période est tellement trouble, est tellement hallucinante, et tellement incertaine que je vais te dire, il y a certains films comme ça, si tu les revois maintenant, aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà pourquoi Morpheus et pourquoi Neo, mon petit Kali. Et toi, alors, concrètement, aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, moi, je vais te dire un truc. On attend. Mon fils bosse, tu vois, lui, il continue de bosser, même s'il a un peu limité le montage à l'extérieur. Le jeune X, hein. Ouais, il charbonne. Moi, j'attends de voir ce que ça donne. Et puis, de toute façon, je vais te dire, quoi qu'il arrive, on se remettra. Au bout d'un moment, il faudra bien se remettre à travailler. Et puis, si jamais c'est plus la com, je ferai autre chose, quoi. Tu sais, moi, je me suis toujours dit dans la vie, il faut charbonner, d'accord? Il n'y a pas de saut métier. Si demain tout s'arrête, on repartira au charbon. Tu l'as bien fait, toi. Mais toi, j'ai l'impression que tu as toujours, j'ai l'impression que c'est pas toi qui crée les opportunités, que c'est les opportunités qui viennent à toi. Bien souvent.
Moi, à un moment, je me demandais pourquoi ton pseudo Morpheus, c'était pas limite parce que c'est le mec qui se laisse guider par la vie, parce que la vie lui apporte ce qu'il veut, tu vois, c'est vraiment le truc. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, il faut charbonner. Le truc, c'est qu'il faut, il faut charbonner, mais même si tu vois pas, mais ça charbonne. Moi, c'est marrant parce qu'à la radio, j'avais vachement de gens qui me disaient, putain, mais on t'écoute, ça a l'air simple. Ouais, voilà. On a l'impression que ça a l'air simple pour toi. Ouais, mais les gars, je me suis il faut bosser pour pouvoir se faire ça. Ouais, je m'en suis rendu malade en fait tellement parce il faut bosser en fait pour que ça paraisse simple. Il faut bosser. Et comme dirait Ahmed, Morpheus c'est plusieurs. Morpheus c'est plusieurs. Je suis multiple. Donc pour répondre à ta question, en ce moment je prospecte beaucoup, je me pose beaucoup de questions sur ce qu'on va devenir après. Voilà. Parce que je me dis que quand même, il faut dire que le Covid, ça a mis un coup à ton activité, quoi. Ah, de ouf, mais ça a mis un coup à l'activité de plein de gens. Parti. Ouais, c'était bien parti. Puis ça a mis un coup dans l'activité de l'entertainment en général, quoi. Enfin, regarde totalement. Regarde les streamings, regarde les ventes. Tout est effondré, sauf The Weeknd. Ouais, parce que The Weeknd, je sais pas quel miracle il a fait. The Weeknd, ça continue. Lui, ça continue. Non, mais le gars, il frôle le milliard de streams. Ouais, mais moi j'adore. Mais j'ai un petit, moi j'aime bien The Weeknd. C'est du Google Analytics ou ou c'est les iPads de Calcutta. Allez, on veut savoir. T'es sûr c'est Calcutta, c'est pas Singapour ou... Singapour, Pattaya. Il y a des fermes à Pattaya aussi. Ouais. Mais tu sais, on parlait de Morpheus, mais on parlait de Matrix, mais si c'est la règle du jeu, Cali. Si c'est la règle du jeu, la règle, elle est là. Tu sais, c'est comme à un moment donné quand on fait si on a encore un peu de temps, on parle musique. Mais moi, c'est comme le chiffre qu'il y a en haut à droite. Là. C'est comme le chiffre en général. Je m'en bats les couilles des chiffres de vente. Exactement, pareil. Tu sais, moi, qu'on me dise qu'il y ait des comptes Instagram ou des comptes Twitter qui me balancent des chiffres à la première semaine, je m'en bats les couilles. Là, j'ai des CD parce que j'en profite pour ranger les CD. Je me dis, mais s'il y avait eu la première semaine de ça, oh là là, de ça, vrai truc. Mais toi, tu fais plaisir, toi. Mais ça, regarde bien. Je même plus parler de ça avec les gens maintenant. Regarde sample, ça c'est un sample de Snoop. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que on s'en tape des prix, enfin de savoir combien t'as vendu en première semaine. La vraie question. On veut savoir qu'est-ce qu'il veut t'as kiffé ton album. Mais t'as kiffé ou pas? Les prods sont bonnes, t'as kiffé ou pas? Moi je m'en bats les reins. Si le mec, ça m'amène à une réflexion dont je parlais tout à l'heure avec Lola Levent de Yard et autres. On se demandait si aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à l'époque actuelle, ce que l'image de l'artiste et ce qu'il représente est-il plus important que sa musique? Est-il devenu plus important, impactant même que sa musique? Mais de ouf! Mais attends, mais on en arrive même à prendre des gens qui ont des comptes Instagram et tout, et qui font un type pour dire, voilà, le mec, il a 1 million de followers, il va faire du rap. Ouais. Parce qu'il va vendre 1 million de trucs. Mais moi, j'ai un ami qui est un influenceur influent qui a été récupéré par un rappeur pour faire de la musique. Ouais, c'est ça. Je te dis en DM qui c'est, mais après, la musique n'est pas forcément folle. Mais c'est un ami, je l'aime beaucoup. Et un jour, je zappe la télé, je regarde Trace TV, je le vois en train de chanter. Ouais, tu deviens fou, J'ai dit, mais je lui ai envoyé un texto, j'ai dit, mais t'es sûr de ton truc? Mais chacun son métier. Chacun son métier. Il y avait même des chorégraphies. Rappelons-nous. Tu sors des vrais albums. Rappelons-nous. Rappelons-nous que l'important, c'est la musique. L'important, c'est est-ce que ça nous fait kiffer ou pas? C'est pas parce que ça, tu sais, je vais te donner le seul exemple que tu vas pouvoir ressortir à tous les gars qui viennent te parler de chiffres. Ok, dis-moi. Francis Cabrel, tu connais Francis Cabrel? Oui, totalement. Bon. La petite Marie. Est-ce que tu trouves ça normal qu'un album de Francis Cabrel en précommande, précommande, fasse 500 000 en précommande? Non mais attends. Mais c'est même pas Francis Cabrel, mais est-ce que tu peux précommander un album si tu ne l'as pas écouté? Moi, tu sais, ce marché, parce que moi, je l'ai vu changer le marché. Bah oui, moi, je suis d'une époque. T'as vu la cassette, le CD, le voilà. MP3, Moi, je suis d'une époque où pour avoir ce disque-là, il fallait que je fasse la queue de ouf pour prendre ce disque. Tu vois, pour prendre ce disque. Donc, est-ce que tu peux précommander, frère? En n'ayant rien écouté, en fait. Ce marché de l'industrie du disque, à la fois, il est bon parce qu'on rencontre
des gens humainement, il y a humainement et tout. Mais il y a des fois, je me dis, on tourne à l'envers, quoi. Donc, les chiffres ne m'intéressent pas. La première semaine ne m'intéresse pas. Envoyez-moi du son. Je l'écoute et je me dis, c'est bon, c'est pas bon. J'ai envie de l'écouter, j'ai pas envie de l'écouter, mais c'est pas les chiffres de vente qui vont me faire, tu vois, ou c'est pas ça qui va me faire dire, waouh, il en a vendu 7000, il est meilleur que machin qui en a vendu 2000. Non, c'est est-ce que c'est bon ce que tu proposes ou pas, quoi, tu vois. C'est tout. Et donc moi, qu'est-ce que tu penses de l'évolution des méthodes de marketing de la musique, notamment tout ce qui est TikTok, les challenges, les mèmes? Mais je vais te dire, mais non, mais je vais te répéter la même chose. Je pense que, ouais, si tu veux, mais là aussi, est-ce que ça fait vendre du disque, quoi? Est-ce que ça fait vendre quelque chose? Tu sais, moi, il y a des fois des gens qui me disent, ouais, putain, t'as 30 000 K, gars, c'est énorme et tout. Non, c'est rien. Parce que plus t'en as, moins les gens qui te suivent sont actifs, en fait. Ouais. Tu te retrouves avec une petite communauté au final. Plus t'as une grosse communauté, plus tu te retrouves avec une petite communauté. Alors que plus t'as une petite communauté aujourd'hui, t'as des mecs qui ont des comptes à 2000 et qui font 500 ou 600 likes par photo. Ce qui est énorme dans le ratio d'Instagram. Qui font des lives à 1000 personnes. Donc, soyons clairs. Le nombre là-haut ne veut rien dire parce que plus t'en as, moins tu draines, en fait. Ouais. Et moi, ce que je dis, c'est fonder une vraie communauté. Voilà. Avec des gens qui ont envie de vous écouter, qui ont envie de participer. Moi, j'ai pris Instagram pour m'amuser. Vraiment de ouf. Non, mais Kali. Mais ça sent même dans tes posts. Mais bien sûr. Moi, quand on me disait, fais pas autant de stories, moi, j'en faisais 10 millions. Les mecs me disaient, je te banne. Les mecs me follow pas. Ils me disent, je te mets en sourdine, je veux pas, j'en peux plus de tes stories et tout. Mais moi, c'était un que truc de partage. Un jeu, quoi. Mais t'as envie de rester, tu restes, t'as pas envie de rester, tu restes pas, quoi. Peu importe. Si tu savais comment ma gestion est hasardeuse, quel conseil de communication donnerais-tu à un artiste ou quelqu'un qui veut créer une marque ou à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet? Tu sais quoi? Le conseil que je donnerais, c'est rester soi-même. Ne pas essayer de moins gérer possible parce que l'algorithme d'Instagram change perpétuellement. Ouais, il évolue tout le temps, c'est vrai. Voilà, donc c'est évolution constante. 2, ne pas oublier qu'il y a le shadowban et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont shadowban parce qu'ils utilisent soit trop de hashtags et que quand tu utilises aujourd'hui un hashtag qui n'a rien à voir avec ta photo, Instagram n'aime pas du tout. Il te bannit. Il n'aime pas du tout. En fait, c'est pas vraiment un bannissement, c'est-à-dire qu'il te fait plus sortir dans les flux. Tu vois, il te met, t'es moins visible dans le. Voilà, t'es moins visible. Donc, c'est une espèce de bannissement tacite, quoi, tu vois. Ne pas faire attention au nombre. S'il vous plaît, ne regardez pas le nombre, ça rend fou les gens. Ça les rend dingues. Gars, il y a des gens aujourd'hui qui sont talentueux sur Instagram, des photographes, des artistes, des rappeurs, des gens qui font des choses incroyables et qui ont même pas 100 likes. Allez, carrément. Allez gratter, allez chercher, allez les voir, allez leur donner de la force, partager. Vous vous en foutez, c'est gratuit. En fait, Instagram, c'est gratos. On paye rien. C'est pas parce que je vais repartager 10 fois ta story que ça va changer quelque chose. Si, ça va énerver les gens. Donc, du coup, ils vont te mettre en sourdine. Je m'en bats les couilles que les gens me mettent en sourdine. Franchement. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit bien ensemble, que quand je reçois un DM, je puisse y répondre, que quand je vois une photo, je puisse la partager. Partager. Ton public, quoi. Mais ouais, mais partager. Comment dire? C'est vrai qu'on est déshumanisé par ce truc-là parce que. Parce que l'ego des gens et du coup. Parce que tu sais ce que tu penses en fait. Au lieu de penser à like, tu te dis ouais mais attends mais lui m'a pas liké. Ou lui peut-être qu'il t'a pas vu. Ou alors lui m'a pas partagé. Mais peut-être parce qu'il a pas pensé. Attendez, ne voyez pas avant qu'on arrête Kali parce que c'est important. Ne voyez pas le mal partout. Ne pensez pas que l'autre d'en face. Il y a des gens bien sur Instagram. Il y a des gens bien dehors. Il y a des cons aussi dehors. Il y a des cons partout. D'accord? Alors, il y a des professions où il y a une majorité de cons. D'accord? Et je vais faire un big up à tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'attente du côté de chez moi dans le 93 parce que ce qui s'est passé hier soir, c'était pas joli. Et je tiens à le dire. C'était pas joli. Moi, je suis motard. Et des jambes maintenant. Et on arrête des gens à coups de portière maintenant. C'est ça en fait. C'est ça. On en est là donc maintenant. Donc tout ça pour te dire. Essayons de rester soudés. Essayons tous de rester unis parce que ce qui arrive derrière, c'est peut-être pas joli, mais en tout cas, si nous on est unis, si nous on peut faire des choses entre nous, si on peut s'aider, si on peut créer des communautés, si on peut créer des réseaux et si on peut s'aider, c'est bien. C'est tout ce que j'ai à dire. On est en train de faire, mon pote. Mais exactement. Partagez-vous et j'ai l'impression d'être Krishna, tu sais, aimez-vous les uns les autres. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Mais ça. Mais finalement, il a raison, Jean X. Sadek avait raison. Aimons-nous vivants, quoi.
Aimons-nous maintenant. Totalement. Parce que si on s'aime pas maintenant, c'est pas quand on sera mort qu'on pourra. Je t'ai tout dit. Là, et surtout aux jeunes qui nous écoutent, aux vieux qui nous écoutent et qui sont dans les cités au jour d'aujourd'hui et qui peuvent faire passer des messages. Prenez soin de vous, faites attention à vous parce que là aussi, Joker, il a eu une très bonne punchline tout à l'heure. Il a dit le Covid-19 tue et il y a autre chose qui tue en ce moment aussi. Donc prenez soin de vous. Donnez pas le bâton pour vous faire battre. On est déjà assez battus tous les jours. Sortez avec vos autorisations. Et je vais finir avec les mots de Safi Pirate du chat. C'est nous la France. Oui, mais bien sûr que c'est nous la France. Mais c'est nous tous ensemble. Exactement. Tu vois, Kali, c'est nous tous ensemble la France. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. C'est nous tous ensemble. Et ceux qui l'ont pas compris, c'est comme sur une salade, c'est pas grave. Mais nous, on continue. C'est nous tous. C'est ça, c'est nous tous la France. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment. C'est vraiment, je suis vraiment reconnaissant de tout ce que tu fais pour moi, que ce soit pour venir dans les lives ou pour présenter mes événements. Je te souhaite beaucoup de force pour la suite. Allez, follow Morpheus. Bon, mais ouais. Non, c'est toi. C'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin de force. C'est toi qui as. Attends. Génial, un communicant incroyable et vous avez énormément à apprendre de cet homme. Alors, on est ensemble. Morpheus. Je te fais des bisous. Big up. On est toujours sur Back Around the Radio. Salut. Ciao les gars. Ciao.